Si vous avez déjà joué à Minecraft en étant plus jeune, vous avez peut-être essayé de faire ce petit totem dans l'espoir d'invoquer Herobrine. Peut-être que dans votre monde, quand vous étiez confronté à certains bugs, vous avez pensé à lui. Ou vous êtes probablement déjà tombé sur une de ses vidéos où des joueurs l'avaient soi-disant rencontré. Herobrine, c'est l'un des personnages qui a le plus marqué Minecraft et ses joueurs, alors que ce n'est même pas un personnage officiel. Par exemple, il y a pas longtemps sur YouTube, je suis tombé sur un réupload d'une vidéo de WizGamers qui parlait d'Herobrine. Ça a été fait par Gilloel, si vous connaissez. Et cette vidéo, je me souviens qu'à l'époque, elle m'avait fait trop peur. Et du coup, pour cette vidéo assez spéciale comparée à d'habitude, je vais commencer par expliquer qui est Herobrine et son histoire en guise de petite piqûre de rappel, voilà. Et pour les gens qui ne le connaissent pas et qui ne comprennent probablement rien du tout depuis le début de la vidéo. De quoi on parle, les gars? Ensuite, nous aborderons le sujet principal de la vidéo, l'étrange record disparu qui a popularisé le personnage d'Herobrine. Tout a commencé en août 2010 par un post écrit par un anonyme sur un forum. Ouais, on sait pas vraiment qui a écrit cette histoire. Bon, l'histoire commence sur une aventure survie tout à fait banale. Un joueur coupe du bois, il va commencer à crafter son établi, quand tout à coup, il entend des bruits de pas. Au début, ça va, il pensait que c'était juste une vache. Mais en essayant de suivre cette vache, il tombera sur un skin de Steve, mais avec les yeux complètement blancs. Il n'avait pas de pseudonyme et il était à peine visible. Puis d'un coup, la silhouette disparut. Il remarqua certaines anomalies après sa disparition. Des arbres sans feuilles, des tunnels creusés 2x2 et d'étranges pyramides. Mais il ne reverra plus la silhouette. Bon, évidemment le joueur souhaitait avoir des réponses. Il postera donc son expérience sur un forum et postera aussi le screen. Ce screen qui deviendra assez connu, même le plus connu d'Herobrine d'ailleurs, que je vous ai pas mal montré depuis le début de la vidéo. Mais 5 minutes après, le post fut supprimé, recevant un étrange message d'un utilisateur nommé Herobrine, lui disant « Stop ». Et en essayant de voir le profil de ce fameux Herobrine, il tomba sur une erreur 404. Et voilà pour le premier témoignage d'Herobrine. Ce mec vient de faire naître la plus grande légende de Minecraft. Il est trop fort. Ce jeune avec de l'or dans les mains. Mais du coup, c'est qui? Eh ben, on sait pas vraiment. Selon le wiki Minecraft, il y a 3 versions populaires racontant son origine. Déjà, il y a celle d'un spectre, le frère de Notch venu hanter les joueurs. Mais bon, Notch a confirmé qu'il n'avait pas de frère, donc... Celle du mineur mal intentionné, ou est-ce simplement un mob, comme les zombies, les creepers, etc. On peut aussi noter ces différentes apparitions, comme sur la bannière officielle de la Minecon, le très connu Remove Herobrine apparu dans une mise à jour Minecraft qui est quand même un peu inquiétant, sa présence dans quelques skin packs, et plus récemment dans la vidéo 1 trilliard de vues pour Minecraft. Et même Notch avoue apprécier cette légende. Voilà, on est enfin arrivé au sujet principal de la vidéo, comment Herobrine s'est-il fait connaître. Et vous allez voir, ça va être grave bien. Ok, tout commence avec un streamer appelé Copland. Il faisait partie d'un groupe Minecraft nommé Brocraft. Et un jour, il postera ce screen. Ce qui attira la curiosité de plusieurs joueurs. Pour profiter de ce petit engouement, il commencera un stream sur son monde Minecraft. Et tout avait l'air normal sur ce stream, une petite survie simple, banale. Sauf qu'à un moment, il se passera ça. Sauf que l'histoire ne se termine pas là. Après le stream, il en recommencera un où il avait l'air plutôt mal à l'aise et disait qu'il supprimerait son monde de peur de recroiser Herobrine. Puis, il enverra un lien, encore trouvable sur Web Archive, qui contenait ça. Un gif pas mal flippant, suivi d'un étrange texte. Cet étrange texte faisait référence à une autre histoire, mais qui n'avait rien à voir avec Herobrine. C'était juste là pour être pas mal flippant, quoi.
Et voilà l'histoire du live qui a réussi à populariser Herobrine. Sauf que son histoire ne s'arrête pas vraiment là. Certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, mais le live de Copland est fake. Et ça a même été avoué par Copland lui-même lors d'un email. Et la méthode qu'il a utilisée pour faire ce fake, c'est franchement plutôt astucieux. Déjà oui, il était en solo, et ça a rendu le live beaucoup plus crédible et beaucoup plus flippant. Some people's eyes, it just could not be fake. How would someone on a single player live stream be able to make something like this? It can't be fake. It can't be! En fait, Copland, il a juste utilisé Photoshop pour retexturer des tableaux à l'image d'Herobrine, un peu comme ce que vous voyez là dans la vidéo, et les a placés à certains endroits pour faire croire que y avait Herobrine dans son monde. Bon, même si là, dans ma petite représentation, j'ai quelques problèmes avec la couleur des planches, ça fait le taf et on peut un peu secouer la tête de notre personnage pour voir un peu moins les défauts. C'est tout con et ça fait flipper plein de gens. Bon, ok, le live de Copland, c'était une mise en scène. Mais il reste quelque chose d'étrange avec ce live. Parce qu'en réalité, le live de Copland, on le retrouve plus. La diffusion que j'ai montrée ici, ça a été une reproduction, un fake. Le vrai live de Copland, on ne sait pas où il est. On a quelques témoignages de gens qui le décrivent, on sait que ce live a existé, on le sait, on a même des screens, et pourtant la rediffusion de ce live n'a toujours pas été retrouvée. En effet, ce live, c'est ce qu'on pourrait appeler un lost media. Si vous avez vu la vidéo de Feldup, vous savez ce que c'est. Mais pour la faire simple, un lost media, c'est une pièce culturelle, comme une BD, un jeu vidéo, un film ou une musique, et dans ce cas-là, un live qui a disparu ou a été perdu, ou tout simplement plus disponible pour le grand public. Et voilà, du coup, pour le cas de Copland, c'est qu'on ne retrouve plus aucune rediffusion. Mais par l'engouement qu'il avait provoqué, on peut se demander s'il n'est pas caché quelque part dans un recoin d'internet. Du coup, plusieurs personnes, notamment Underboss25, essayaient ou essayent encore de trouver ce Lost Media. Underboss, il avait une solution. Il a le lien du live et du coup, il pouvait simplement demander au site internet qui hébergeait le live de retrouver la vidéo. Mais le site ne pouvait pas lui montrer la vidéo sans l'autorisation de Copland. Et pour avoir son autorisation, il a réussi durant son enquête à recontacter Copland, ce qui est plutôt incroyable en vrai. Et du coup, Underboss, avec l'aide de Copland, ont essayé de contacter le site qui hébergeait le live. Underboss demandera donc au site, avec l'autorisation de Copland, si c'était possible de récupérer la vidéo, sauf que la réponse ne fut pas très satisfaisante. La vidéo a été supprimée des serveurs. Ce qui signifie que le live est perdu à tout jamais. Enfin, peut-être perdu, parce qu'il y a peut-être d'autres pistes encore inexploitées qui pourraient amener à trouver cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, vous pouvez rejoindre le Discord d'Underboss, aller voir sa petite série de vidéos sur l'enquête d'Herobrine. C'est franchement pépite, et vu que j'ai pas dit énormément de détails de l'enquête, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas aussi à voir la vidéo de Daomei, qui m'a fait découvrir le sujet de ce Lost Media, et dont sans lui j'aurais pas vraiment pu en parler. Bon, cette info, j'avais eu un peu du mal à trouver le moment où la caser. Mais durant l'enquête d'Underboss, Copland lui enverra la map où le livestream a été tourné. Elle est donc accessible à tout le monde, le lien sera dans la description, et vous pouvez visiter ce monde légendaire dans le lore de Minecraft. Et franchement, c'est super stylé, il y a une petite vibe à l'ancienne, assez nostalgique, et vraiment, ça vaut le coup d'œil. Bon voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le Lost Media vous a intéressé, peut-être qui sait, d'ici là il sera peut-être retrouvé, moi je pars pas espoir. Et voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Franchement, c'est la vidéo de la chaîne qui m'a pris le plus de temps, je pense. C'est avec les recherches et tout, c'était un peu galère. J'essaie de maintenir le rythme de vidéos tous les vendredis. J'espère que celle-là serait tenue parce que là je suis en train de faire l'outro. Il est jeudi soir. Dans quelques minutes, je crois, il va être vendredi. Je suis vraiment à la bourre. Faut que je me dépêche. Et du coup, voilà. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!